Vidéo d'aujourd'hui sur le jeûne et sur la cétose. Je ne suis pas un grand fan de jeûne, même si ça m'arrive d'en faire. Par contre, déjà pourquoi je ne suis pas un grand fan du jeûne, c'est parce que la tendance que je peux observer des fois, tendance ou dérive, c'est que les gens vont jeûner et ne rien faire. C'est trop dommage. Quand on jeûne, on n'est pas en train de se dire ok, je me fais du bien au corps et puis on reste dans son lit pendant toute la journée ou à quasiment rien faire. Donc je vous dis que la lumière naturelle c'est de l'énergie, l'obscurité c'est de l'énergie, mais il y a aussi évidemment l'alimentation. L'alimentation qui a pris l'énergie de la lumière. On a besoin d'alimentation. Et du coup, j'aime plus la cétose. Cétose. Le régime cétogène de façon générale, même si ça m'arrive de manger des féculents. Comme certains d'entre vous le savent, depuis tout l'hiver, j'ai mangé 3 ou 4 fruits en tout. Et c'est génial. C'est génial. Et peut-être que c'est un lien justement avec les saisons. Peut-être que notre corps, désolé, je fais bouger, il est fait pour avoir des fruits, des fruits en théorie naturels, pas ceux qu'on achète au supermarché, des fruits pendant l'été, ou en tout cas voilà, selon les saisons, et pas pendant l'hiver. Dans tous les cas, je me suis senti super bien sans prendre de fruits pendant l'hiver. Et évidemment, zéro sucre. Quelques féculents de temps en temps. Et donc cette vidéo aujourd'hui sur le jeûne, c'est pour vous dire 6 grands effets positifs du jeûne. Mais en gros, le jeûne et la cétose. Parce que ça revient presque au même. En fait, la différence dans la cétose, c'est qu'on va manger du gras. Et ou dans tous les cas, qu'on va manger et qu'on ne va pas faire des pics de glycémie. Mais c'est pas exactement pareil quand même. Parmi ces 6, il y en a d'autres. Il y a d'autres en fait effets positifs du jeûne. Mais parmi ces 6, je pense que le plus important, c'est celui du contrôle de soi. C'est spirituel, c'est sa discipline. Ça, c'est un vrai effet positif du jeûne. Mais maintenant, comment ça se passe avec le bêta-hydroxybutyrate qui est l'un des corps cétoniques? Déjà, petit rappel, parce que c'est toujours important de rappeler les choses. On part déjà par... quand on arrête de manger, en gros, on commence à jeûner, on a d'abord l'écoulement, l'épuisement peut-être des réserves de glucides. Okay, les réserves de glucides, ça se passe dans le foie. Et ensuite, après ça, après la glycogénolyse, là, le corps va commencer à utiliser les acides gras. Mais les acides gras, il les prend des triglycérides, donc qui sont dans notre tissu adipeux. Et ça, c'est la lipolyse. Donc lipolyse pour donner des acides gras. Puis la bêta-oxydation. Donc la bêta-oxydation, c'est pour prendre un acide gras et le transformer en une molécule importante qui est l'acétyl-CoA. Et ensuite, on a la cétogénèse. Et la cétogénèse va aboutir, ça se passe dans les mitochondries. Elle va donc dans les mitochondries des hépatocytes, des cellules hépatiques, des cellules du foie. Et la cétogénèse va aboutir à 3 corps cétoniques. Il y a l'acétone, qui est responsable d'une haleine particulière à ce qui paraît des personnes qui sont en cétose. Il y a l'acétoacétate, qui peut lui-même se transformer dans le troisième, qui est le bêta-hydroxybutyrate. Et ce bêta-hydroxybutyrate, donc il a un impact sur absolument tout notre corps, sur tous nos organes, sur même presque toutes nos cellules d'une certaine façon. Mais donc j'en ai sélectionné 5 autres au-delà de l'aspect de la discipline et du contrôle de soi lié au jeûne et même à la cétose. Le premier, c'est anti-inflammatoire. Le jeûne, c'est hyper anti-inflammatoire parce que le jeûne, c'est un challenge et du coup notre corps se met en mode ok, il faut que je survive jusqu'à ce que je trouve de la nourriture. Et donc le côté anti-inflammatoire est très important. Comment est-ce qu'il est anti-inflammatoire? Il y a plein de voies métaboliques qui sont inhibées ou activées. Celles qui sont inhibées, c'est celles qui sont anti-inflammatoires. Comme par exemple les reactive oxygen species, donc les dérivés réactifs de l'oxygène qui se trouvent justement malheureusement en excès dans les mitochondries sous l'effet de divers facteurs oxydants. Les reactive oxygen species, ils vont être diminués. Donc en gros, jeûner, c'est antioxydant. Ensuite, il y a également l'inhibition d'un inflammasome qui s'appelle NLRP3. Il y a l'inhibition d'un facteur de transcription. C'est quoi un facteur de transcription? C'est quelque chose qui va influencer le fait qu'un gène s'exprime ou non, qu'il soit transcrit ou non.
Et le facteur de transcription NF-κB, il code il permet la synthèse de protéines qui vont être inflammatoires, oxydantes. Et du coup, le jeûne inhibe NF-κB. Le jeûne inhibe également les histones déacétylases. Les histones déacétylases, c'est pas forcément des méchantes ou des gentilles, hein. À chaque fois, c'est pas comme ça que ça marche. Mais quand même, un excès est méchant. Et donc pour les histones déacétylases, eh bien en fait, leur job, c'est d'ouvrir la chromatine, c'est d'ouvrir l'ADN pour qu'il puisse s'exprimer. Et si cet ADN concerne une séquence qui code pour une protéine inflammatoire, entre guillemets, c'est pas bon. C'est pas bon, quand je dis inflammatoire, en soi, l'inflammation, à la base, c'est quelque chose de correct, c'est quelque chose de bon pour notre corps. Mais on peut quand même résumer l'inflammation à quelque chose de relativement méchant, lié à notre mode de vie qui est trop inflammatoire. Voilà. Et bien les histones déacétylases, lorsqu'elles sont inhibées, du coup, on va avoir moins d'expression de protéines inflammatoires. Parce que du coup, on va moins ouvrir la chromatine qui permettait l'expression de protéines inflammatoires. Donc ça, c'est le côté anti-inflammatoire. Il y a aussi l'effet positif, donc la stimulation du gène NRF2. Voilà, c'est NRF2. Mais bref, en gros, c'est anti-inflammatoire. Le jeûne, c'est anti-inflammatoire. Ensuite, j'ai les yeux qui piquent parce que j'ai passé l'après-midi au soleil. Ensuite, c'est l'énergie. Sur le plan de l'énergie, en gros, ça va activer plein de gènes dans nos mitochondries. Donc, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais par exemple, l'un dont j'ai déjà parlé, c'est UCP. Les protéines UCP, c'est Uncoupled Protein, les protéines de découplage, et c'est celles qui sont activées par le froid. En fait, de façon générale, le jeûne, le challenge, de façon générale, active tout ce dont je suis en train de parler quasiment, lorsqu'il crée du bêta-hydroxybutyrate. Et donc, UCP2 est activé dans les mitochondries grâce au jeûne. C'est normal, on a besoin de survivre quand on est en train de jeûner, donc il faut avoir de l'énergie pour aller chasser, ou pour aller pêcher, ou pour aller faire ce que vous voulez. Ensuite, les autres, c'est PPAR alpha, PGC1 alpha, AMPK, donc AMPK, je crois que c'est pour AMP kinase, et SIRTS, tout ça, c'est des gènes qui sont inflammatoires. Désolé, j'ai un appel. C'est des gènes qui permettent l'énergie, la création d'énergie dans nos mitochondries. Et ensuite, le jeûne, c'est en théorie anticancéreux. Ça ne veut pas dire que jeûner va guérir un cancer, mais jeûner permet d'être en bonne santé quand même. Jeûner permet, et après je vais rentrer dans les choses plus concrètes d'ailleurs, sur mon mode de vie personnel, voilà, si ça peut vous intéresser. Sur le plan anti-cancer, par exemple, il y a ce qui s'appelle les gènes suppresseurs de tumeurs. Les gènes suppresseurs de tumeurs, c'est les gènes, leur job c'est qu'on ne développe pas de tumeurs, dans le sens où quand il y a une mutation dans notre ADN, un gène suppresseur de tumeur va coder une protéine qui elle-même va dire aux mutations, ou va faire en sorte que les mutations, elles ne se reproduisent pas trop. En gros, c'est ça. Ça, c'est un gène suppresseur de tumeur. Et bien, par exemple, il y a FOXO, F-O-X-O. Et bien, FOXO est activé par le jeûne. Ensuite, sur le plan neurologique, là, il y a beaucoup de gens qui décrivent une clarté mentale, etc., une grande mémoire aussi, liée au jeûne. Je pense que dans tous les cas, c'est vrai. Maintenant, tout dépend de ce qu'on en fait. Voilà, c'est pour ça, c'est la limite que j'apporte aux jeunes, c'est tout dépend de ce qu'on en fait. Il vaut mieux avoir de l'énergie et l'utiliser, même si on l'utilise un petit peu moins bien, que avoir une clarté mentale incroyable et ne même pas pouvoir l'utiliser parce qu'on n'a pas l'énergie de l'utiliser. Vous avez compris ce que je veux dire. Bien, sur le plan neurologique, dans tous les cas, on a des facteurs neurotrophiques qui sont activés. Ces facteurs neurotrophiques, c'est les deux plus connus, c'est BDNF et FGF. Ces deux-là, ils permettent d'avoir plein de neurones en gros. En gros, les neurones, ils sont plus nombreux, ils sont plus efficaces parce qu'ils ont des meilleurs dendrites, des meilleurs axones, des meilleures synapses, donc les meilleures communications entre les neurones, plus de mitochondries, donc augmentation de la biogénèse des mitochondries dans chaque neurone. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de mitochondries dans les neurones, plus de 1000, probablement 1500, peut-être plus. Et ça doit dépendre de certains neurones, mais bref, il y a beaucoup de mitochondries dans les neurones, ça consomme beaucoup d'énergie, les neurones. Et sur le plan neurologique, on a les facteurs qui vont augmenter tout ça, BDNF et FGF, qui permettent d'avoir un bon cerveau. FGF, plus spécifiquement, c'est pour les fibroblastes, c'est pas exactement pour les neurones. Fibroblastes, c'est des cellules de soutien,
c'est des cellules du tissu conjonctif, c'est des cellules de soutien pour d'autres cellules. Et c'est pas spécifique d'avoir les fibroblastes ne sont pas que aux côtés des neurones, ils sont dans pas mal d'autres de nos tissus, de nos organes. Et les fibroblastes sont un point thérapeutique très important pour différentes maladies. Ah, il est là. Salut toi. Je l'avais pas vu aujourd'hui. Ensuite, les cellules souches. Je vous avais parlé dans une story Instagram des os à moelle. Les os à moelle, je kiffe. Les os à moelle, c'est la vie. C'est surnommé le beurre des dieux. Eh bien, pourquoi ? À mon avis, c'est parce que, en fait, dans la moelle osseuse, on a toute la synthèse de nos globules rouges, de nos globules blancs, même si pour les lymphocytes T, il y a une maturation qui se passe dans le thymus, mais la moelle osseuse, c'est une source de système immunitaire en fait, et du coup de cellules hyper importantes. Et donc en fait, quand on la mange chez les animaux, globalement, on peut faire le raccourci, ça nous fait du bien. Donc il y a les globules blancs, globules rouges et les plaquettes aussi. Donc les mégakaryocytes qui vont donner les plaquettes. Et bien, ces cellules-là, elles viennent de cellules souches. Cela dit, toutes nos cellules viennent de cellules souches, d'accord ? Elles viennent de cellules souches totipotentes, elles peuvent tout faire, elles peuvent faire tous les tissus. Puis après, on a les cellules souches pluripotentes qui peuvent faire encore pas mal de tissus. Et après, on a les cellules qui se deviennent de plus en plus différenciées. Dans la moelle osseuse, ça devient des progéniteurs. Progéniteurs soit myéloïdes ou progéniteurs lymphoïdes, en fonction des lignées des cellules sanguines. Et bien dans tous les cas, on a des cellules souches. Donc pour prendre l'exemple de la moelle osseuse, et ces cellules souches sont activées, elles sont davantage nombreuses lorsqu'on jeûne. Parce que le corps nous dit, il se dit, ok, il faut vite qu'on se régénère parce que il faut qu'on trouve l'énergie pour aller manger, c'est ça. Donc les cellules souches, importantes. Après, en vrai, le jeûne, il y a des avantages sur tous nos organes, même sur le plan cardiovasculaire, sur le plan même locomoteur, vous pouvez dire. Tout dépend aussi de à quel stade du jeûne vous êtes. Mais qu'en gros, si vous n'avez rien dans le ventre, vous allez pouvoir courir bien aussi, vous allez voir. Donc maintenant, ma vision des choses. Le jeûne, je kiffe pas de fou, mais je kiffe de fou avoir de l'énergie sans avoir le ventre plein. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire que moi j'ai ma technique, c'est le matin. Alors jusqu'ici je le prenais vraiment au réveil, c'est un thé particulier. Le matin je prenais ça, maintenant je le fais plus tard parce que je vais courir le matin direct au réveil. Alors je fais un petit tour, c'est pas énorme, mais je le fais toujours pour le moment. On va voir, je vais essayer de le tenir. C'est ça qui est bien aussi avec les habitudes, vous pouvez moduler et tout, mais toujours en fonction de vos connaissances et de votre expérience. Mais quand je dis expérience, c'est en fonction de vos expérimentations. C'est tellement important. Donc là, je suis vraiment en train d'expérimenter, de réexpérimenter ça. Et c'est trop bien de courir. Et du coup, je bois même pas. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, je ne bois même pas avant de partir. Vraiment, je m'autorise de faire mon lit, ma douche froide et me raser. Et je suis parti. Et je pars. Et c'est génial. Et ensuite, quand je reviens, là, je fais un thé avec des calories dedans. C'est ça la clé, je pense, en tout cas pour moi, pour être un peu comme en mode jeûne et de tenir longtemps, mais sans mourir de faim et sans être que à penser à la nourriture. Et donc, eh bien dans mon thé, je vais vous dire, mais je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important, pour moi c'est une trouvaille. Dans mon thé, qui est relativement grand, qui est grand, je mets, alors là en ce moment je mets pas de crème fraîche, mais régulièrement je mets de la crème fraîche, d'ailleurs aussi dans mes tisanes, et j'y vais franco. Et la crème fraîche que je prends, c'est la bonne crème fraîche. Je sens les différences parce que je teste différentes crèmes fraîches. Je peux vous dire, c'est de la super crème fraîche. C'est la crème fraîche de chez Lidl, elle est géniale. La rouge, je ne sais pas si vous voyez, 35% de matière grasse. Elle est géniale. Et ce que je prends aussi, c'est huile de noix de coco. Okay. Donc je fais fondre ça dans le thé et du beurre. Et là, je peux vous dire que derrière, j'ai une énergie de fou. Je ne suis pas du tout en mode digestion. Je suis presque en mode jeûne en gros. Je suis presque en mode cétose, d'ailleurs je suis littéralement en cétose en ce moment. Mais on va dire toutes les semaines, 2 semaines, je vais manger des féculents.
Et c'est une énergie de fou pendant quasiment toute la journée. Alors après, on commence à être down, de plus en plus. Mais en même temps, quand on a des repiques d'énergie, je sais pas comment vous dire, c'est comme un second souffle en vélo. Et ensuite, je mange. Et ensuite, je mange typiquement vers 17-18 heures. Ou 19 heures, ou ça dépend. Et là, par contre, là, je me fais plaisir. Et donc, si vous calculez bien, en fait, je mange quasiment qu'une fois. À part, quand même, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de calories quand même dans mon thé. Mais officiellement, un repas solide, ça va être que le soir. Et du coup, c'est un gain de temps énorme. Et donc, je vous le redis, je ne suis pas un fan de jeûne parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'énergie. Et en plus, l'effet négatif, c'est que, là, je parle vraiment pour la plupart des gens. Ce que j'observe, c'est que les gens qui se mettent en mode jeûne, ils jeûnent le matin, ils se disent, ok, je vais prendre un café. Ils sont en mode inflammatoire, je suis désolé, ils ne sont pas allés courir, ils sont pas exposés à la lumière naturelle, ils n'ont pas forcément super bien dormi, etc. Bref, lumière artificielle. Mais dans tous les cas, ils se disent qu'ils font quelque chose de bon pour leur santé parce qu'ils jeûnent pendant toute la matinée. À 11 h, ils meurent de faim. À 11 h 30, ils meurent de faim. À midi, ils meurent de faim. À midi 30, ils vont au self. Et là, ils se jettent sur les frites, sur les burgers, sur tous les trucs qui vont pas bien du tout, et voire même ils prennent un dessert. Non, mauvais calcul. Donc c'est pour ça, en fait c'est ça pour moi l'effet négatif du jeûne, c'est que les gens pensent qu'ils prennent soin de leur santé parce que le bêta-hydroxybutyrate c'est un truc bon pour anti-inflammatoire, énergie, anti-cancer, neurologique, etc. Ils vont savoir tout ça et ils font le mauvais calcul. Donc moi je vous ai donné mon avis, maintenant je dis pas que le jeûne est loin d'être mauvais pour la santé, mais tout dépend de comment on utilise chaque outil. Le but c'est d'avoir un maximum d'énergie pour créer un maximum, pour ce que vous voulez faire dans la vie, peu importe. Mais c'est ça le but. Et de kiffer aussi. Et de kiffer. Et moi, je me vois pas du tout changer là-dessus. Alors, faire des petites modifications, oui. Mais modifier du style, jamais de ma vie, je repasserai sur un repas full, enfin, sur des repas réguliers full féculents, par exemple. Jamais. Alors que je l'ai fait. Quand j'étais pauvre à Besançon, voilà, je dis en rigolant, mais quand j'étais pauvre à Besançon, interne en médecine, et c'était en plus l'époque du Covid, j'avais fait des réserves de pâtes incroyables, et je mangeais que des pâtes. Pâtes, huile d'olive ou riz, huile d'olive. C'est pas bon pour la santé. Donc ça c'est pas le top. Et puis aussi pour vous parler un petit peu plus de mon histoire perso, c'est vu que j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs justement quand j'étais à Besançon, interne en médecine, etc. Notamment liés aux pâtes d'ailleurs, mais liés au fait que j'étais jamais à la lumière naturelle et je faisais du sport, mais en fait j'étais tout blanc, et du coup les leptines ça allait pas, la gréline ça allait pas, enfin bref, c'est vraiment un tout, vous le savez. J'étais inflammatoire alors que je faisais beaucoup de sport, alors que j'allais au taf en courant, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que j'avais des problèmes digestifs là-bas. Et en fait, la bonne chose, c'est que ces problèmes digestifs m'ont obligé en fait à être hyper strict. Ce qui peut paraître strict au début, puis en fait, c'est juste que je me fais ultra plaisir très différemment. Je me fais ultra plaisir très différemment des autres sur le plan de l'alimentation. Et donc, en fait, c'est comme si on développait de nouvelles papilles et qu'on n'en a plus rien à faire du sucre. On en a presque plus rien à faire des féculents. Je dirais que quand même une fois toutes les 2 semaines ou par semaine, j'ai vraiment envie de féculents. Mais que, donc, on n'a pas ces mêmes papilles que les gens qui sont accros au sucre, par exemple, ou à d'autres trucs. Et par contre, après, quand on va manger des bons œufs, quand on va manger un os à moelle, quand on va manger une bonne viande, quand on va manger des bonnes moules, quand on va manger une bonne salade, ça change la vie. Et d'ailleurs, petit tips que vous connaissez déjà, et je vais arrêter la vidéo ici, je commence toujours mon repas par la salade. Je vais faire pause. Voilà, donc je disais, je commence toujours mon repas par la salade. D'ailleurs, privilégié, je suis catégorique là-dessus. Ça ne veut pas dire que les légumes cuits sont mauvais pour la santé, loin de là, ça m'arrive d'en prendre, mais les légumes crus sont bien meilleurs. Les légumes crus sont bien meilleurs pour votre glycémie, pour votre stabilité, pour votre énergie, pour tout le reste. Et du coup, je commence par la salade. Et ça, c'est une discipline. Comme vous le savez, les fibres qui vont tapisser en fait votre tube digestif derrière font que vous allez avoir un moins grand pic de glycémie lorsque vous allez manger. Je ne le fais pas vraiment pour cette connaissance, je le fais parce que je le sentais déjà avant d'avoir cette connaissance. Et du coup, ça nécessite une certaine discipline de ne pas se jeter sur les choses chaudes qui peuvent être appétissantes comme les œufs,
et finalement en fait se forcer en quelque sorte à manger sa salade au début, sauf qu'en fait on prend un grand plaisir à redécouvrir les vrais goûts des aliments, même si c'est des aliments encore une fois pas parfaits, parce qu'on habite dans une société moderne actuellement. Quand je dis actuellement, c'est parce que on peut faire des longs voyages et là on peut découvrir les cultures et revoir différentes alimentations. Et j'aimerais raconter ça aussi en parlant d'alimentation. Je vous ai déjà dit, c'était dans la vidéo sur le vaccin Covid, mon avis. Et en fait, je suis allé, mais ça je vous en parlerai demain principalement. Je suis allé en 2019 faire mon stage en médecine générale dans un petit village dans la Drôme qui s'appelle Loriol. Et j'ai de la famille là-bas. Et bon, je vais rentrer direct dans le dur. Une personne de ma famille là-bas est décédée récemment et donc on va y aller demain. Elle est décédée d'un cancer du poumon, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas. Elle mangeait un petit peu de confiture de mûre qu'elle préparait. Mais au niveau de son alimentation, tout allait bien. Et au niveau de ses habitudes, en apparence, tout allait bien. Maintenant, je tiens à dire que elle avait le travail habituel qui fait qu'elle était toujours à l'intérieur. Et elle était à l'extérieur dans son jardin, mais elle était sinon au travail beaucoup à l'intérieur. Et c'est vrai qu'elle était relativement fatiguée. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, là comme ça le contexte est posé, mais sinon la chose que je voulais dire, c'est la qualité de la nourriture quand on mange la nourriture qui vient de notre propre jardin. C'est un truc incroyable. Donc je suis sûr que là, parmi les personnes qui voient cette vidéo, parmi la liste email, il y a des gens qui entretiennent leur jardin. D'ailleurs, Yanté. Et c'est un truc de fou. En fait, c'est un truc de fou parce que je vais juste vous raconter ça. Donc j'ai fait le stage, c'était au mois d'août 2019. D'ailleurs, les 2-3 jours avant d'y aller, c'était 1er août et j'étais allé à Chamonix. J'avais pris ma tente et j'avais couru pendant 3 jours, en gros, 3 jours d'affilée autour de Chamonix. C'était génial. Et après, j'ai commencé le stage. J'ai fait le stage en août et pendant le stage, je mangeais avec ma famille et c'était des aliments mais incroyablement bons en fait. On se régalait tout le temps. Et puis, je suis rentré après et à ce moment-là, j'habitais à Lyon. Et là, je recommence à faire mes petites salades avec mes légumes Carrefour. Incroyable la différence. Quand j'ai coupé mes premières tomates en rentrant et que je les ai goûtées, je me disais mais c'est même pas des légumes. C'est même pas des légumes. Alors on s'y réhabitue. D'ailleurs, je suis pas trop fan des tomates du coup. Mais incroyable la différence. Donc en fait, si vous avez la possibilité de faire votre propre jardin, d'entretenir votre propre jardin, faites-le. Alors je ne le fais pas, mais je vous conseille à 100%. 100%. Et vous savez que c'est bon, mais c'est incroyable. Yep. Tu dis bonjour. Bon, donc on va se quitter là-dessus. En gros, le jeûne, ok, mais la lumière naturelle c'est plus important. Éviter la lumière artificielle, bien dormir c'est plus important, vous m'entendez bien, d'accord. L'activité physique c'est plus important, dehors, intense. Et une bonne alimentation, voilà quoi. Une bonne alimentation c'est plus important que de jeûner de temps en temps, enfin que de jeûner et de manger des kebabs à côté. Voilà, c'est ça le message. Kiffez la vie et je vous dis donc probablement à demain. Ça sera, je sais pas comment je vais faire la vidéo mais je la ferai. À demain. Ciao et let's go.